Bonjour à tous et bienvenue dans une histoire qui m'a profondément touché quand on me l'a racontée. Si vous êtes là, c'est que vous aimez les récits vrais, ceux qui font mal au cœur avant de le réchauffer. Avant de commencer, mettez un pouce bleu si vous sentez déjà que cette histoire va vous marquer. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi en commentaire de quel pays vous écoutez cette histoire aujourd'hui. J'étais assise à la table numéro 8, au cœur de la salle de réception, illuminée par des centaines de bougies. Autour de moi, le luxe discret. Nappe blanche impeccable, composition de roses blanches, assiettes en argent. La musique d'un petit orchestre flottait doucement, se mêlant au rire, au tintement de verre et aux félicitations murmurées. À ma droite, mon petit-fils Nandi, 7 ans, jouait avec sa petite voiture rouge sur la nappe. Je le regardais avec cette tendresse qui serre la gorge. Ses cheveux bouclés encore humides du bain du matin. Je l'ai ajusté doucement, du bout des doigts, comme si ce simple geste pouvait protéger tout ce qu'il représentait pour moi. Aujourd'hui était le second mariage de mon fils aîné, Kofi. Il épousait Shade, une femme élégante, souriante. Kofi circulait entre les tables, verre à la main, le visage illuminé d'un bonheur que je n'avais pas vu depuis longtemps. Depuis la mort de sa première épouse, Bintou. Rien que son prénom suffit à faire remonter une vague de douceur et de douleur. Elle était entrée dans notre famille comme un rayon de soleil discret. Toujours un sourire calme, une voix posée. Des soirs où Nandi, à peine 3 ans, s'endormait sur ses genoux pendant qu'elle lui chantait des berceuses en akane. Des nuits où elle veillait avec moi quand le petit avait de la fièvre, posant des linges frais sur son front. « Merci, maman Kin », murmurait-elle parfois. « Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Et moi, je serrais sa main, incapable de lui dire à quel point c'était elle qui nous tenait tous debout. Puis l'accident. Un camion sur l'autoroute, un appel de la police, un après-midi ordinaire, une assiette qui m'échappe des mains et se brise en 1000 morceaux sur le carrelage de la cuisine. Bintou partit en 1 seconde. Nandi, 4 ans, qui demandait « Où est maman ?» avec ses grands yeux perdus. Kofi effondré devant le cercueil, incapable de pleurer devant les gens, mais pleurant toutes les nuits. Quand il croyait que personne ne l'entendait. Après cela, la maison s'était vidée de rire. Kofi s'était noyé dans le travail. Nandi parlait de moins en moins, et moi, j'essayais de tenir les morceaux ensemble, comme une vieille femme qui recolle une tasse cassée en sachant qu'elle ne sera jamais plus la même. Shade était arrivée 2 ans plus tard. Belle, charismatique, pleine d'assurance. Elle travaillait dans la même entreprise que Kofi. Quand il l'a présentée, il avait ce sourire de jeune homme amoureux que je ne lui avais plus vu depuis Bintou. J'ai essayé d'ouvrir mon cœur. Vraiment. Je me disais qu'il méritait de revivre, que Nandi avait besoin d'une présence féminine stable. Mais j'ai déplié le papier avec des doigts qui refusèrent d'obéir. La lueur vacillante des bougies suffisait à peine. Mais les mots griffonnés en lettres hâtives étaient clairs comme du cristal. Table 8, ajouter des crevettes à la portion de l'enfant. Mon sang s'est figé. Nandi est allergique aux fruits de mer depuis sa naissance. Une allergie sévère, anaphylactique. Une seule crevette pouvait déclencher un choc, une fermeture des voies respiratoires en minutes. Toute la famille le savait. Kofi le premier. Bintou l'avait répété 100 fois. Et maintenant, ce mot, ce poison écrit à la main, posé là, juste sous la chaise de mon petit-fils. Nandi s'est blotti contre moi, son petit corps tremblant comme une feuille. Ses yeux, grands ouverts, fixèrent le papier. Je l'ai serré contre ma poitrine, une main dans ses cheveux bouclés, l'autre crispée sur la preuve. « Mamie, on part ?» murmura-t-il. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais autour de nous, les invités qui riaient encore, les serveurs qui circulaient. Kofi au loin en train de porter un toast, Shade posant pour une photo de groupe, sourire éclatant, robe perlée scintillante. Tout semblait si normal, si faux. Je me suis levé lentement, sans lâcher la main de Nandi. « Viens, mon trésor, on va prendre l'air. » Kyoma, ma fille adoptive, a tout de suite compris. Elle s'est levée à son tour, le visage fermé, et a pris l'autre main de Nandi. Nous sommes sortis par la porte latérale, celle qui donnait sur le couloir des cuisines et des réserves. L'air y était plus frais, chargé d'odeurs de friture et de métal. Nandi s'est mise à respirer plus vite, comme s'il retenait ses larmes depuis trop longtemps.
Une fois dans le couloir, à l'abri des regards, je me suis accroupi devant lui. « Dis-moi tout, mon cœur. Depuis quand as-tu vu ce papier ?» Il a reniflé, les yeux brillants. « Quand ma voiture est tombée, tout à l'heure. Je me suis baissé pour la ramasser et je l'ai vu. Il était là, juste à côté de ma chaise. J'ai eu peur, mamie. J'ai pensé que c'était pour moi. » Kioma a passé un bras autour de ses épaules. « Tu as bien fait de me le dire, Nandi. Tu es très courageux. » Je me suis redressé, le papier toujours froissé dans mon poing. « Kioma, reste avec lui. Ne le laisse pas seul une seconde. Je reviens. » Elle a hoché la tête, les yeux durs. « Où vas-tu ?»« Chercher la vérité. » Je suis retourné dans la salle, mais pas vers notre table. J'ai repéré le jeune serveur qui nous avait servi les entrées. Un garçon d'une vingtaine d'années, badge Saon sur la poitrine. Il était près du bar en train de remplir des flûtes de champagne. Je me suis approché, le papier dissimulé dans ma main. « Saon ?» Il s'est retourné, sourire professionnel. « Oui, madame. C'est vous qui avez apporté les assiettes à la table 8 ?» Son sourire a vacillé quand il a vu mon expression. « Oui. Pourquoi ? Regardez ça. » Je lui ai tendu le papier. Il l'a pris, l'a lu, et son visage a perdu toute couleur. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Qui vous a donné ce mot ?» Il a dégluti, les yeux fuyants. « Une femme. Elle m'a glissé le papier quand je passais avec le plateau des crevettes. Elle a dit, pour la table 8, ajoutez ça à l'assiette de l'enfant. » J'ai cru que c'était une instruction du chef. Je l'ai laissé tomber par inadvertance sous la table en servant. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je le jure. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Décrivez-la !» Il a hésité. Robe blanche, perles, cheveux relevés, c'était la mariée, madame, Shade. Le monde a basculé une seconde fois. Shade, la femme que mon fils venait d'épouser, celle qui souriait à Nandi, celle qui lui tendait des bonbons qu'il n'osait pas toucher, celle qui avait insisté pour l'emmener au parc et qui était revenue avec un enfant silencieux et sale. Celle qui avait passé des mois à s'intégrer, à charmer, à effacer doucement le souvenir de Bintou. Je me suis retourné vers la salle. Shade était là, au centre, riant aux éclats, une flûte à la main, entourée d'amis. Kofi, à quelques mètres, discutait avec des cousins, le dos tourné. Je suis revenu vers le couloir. Nandi était toujours dans les bras de Kioma. « Mamie !» a-t-il murmuré quand il m'a vu. Je me suis agenouillé devant lui. « Personne ne te fera de mal, mon trésor. Jamais. »« Mamie te le promet !» Kioma m'a regardé, les yeux brillants de larmes contenues. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» J'ai pris une profonde inspiration. On arrête ça, tout de suite. Je suis retourné dans la salle, le papier à la main, Nandi et Kioma derrière moi. La musique continuait, les invités riaient. Le maître de cérémonie annonçait le plat principal. Je me suis planté au milieu de la piste, juste devant la table d'honneur. Ma voix apportée, claire, ferme, plus forte que je ne l'aurais cru possible. « Un instant, s'il vous plaît. Avant que quiconque ne touche à son assiette, j'ai quelque chose à dire. » Le silence est tombé comme une lame. Tous les regards se sont tournés vers moi. Kofi s'est figé, verre à mi-chemin de ses lèvres. Shade a souri, un sourire crispé. J'ai levé le papier. Qui a écrit ceci ? Table 8. Ajouter des crevettes à la portion de l'enfant. Un murmure a parcouru la salle. Nandi s'est accroché à ma jambe, tremblant. Kofi a blêmi. « Maman, qu'est-ce que… » Shade a ri, un rire forcé, aigu. « C'est une blague ? Madame Keane, voyons. » Je l'ai fixé sans ciller. Mon petit-fils est allergique aux crevettes. Une seule peut le tuer. Toute la famille le sait. Et ce papier était sous sa chaise. Le silence est devenu assourdissant. Shade a porté une main à sa poitrine, feignant la stupeur. « C'est ridicule! Qui ferait une chose pareille ?» Kioma a avancé d'un pas, Nandi toujours contre elle. Sa voix était glaciale. « Toi… » Shade a reculé, le sourire figé. « Tu es folle de jalousie, Kioma. Ça fait des années que tu attends que Kofi te remarque. » Kioma n'a pas bougé, elle a juste levé les yeux vers Kofi. « Regarde ton fils, regarde-le vraiment, il tremble depuis que cette femme… » Dis-moi que ce n'est pas toi. Shade a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ses yeux ont cherché une échappatoire. Il n'y en avait pas.
Le silence qui s'abattit sur la salle fut si total qu'on entendait presque le crépitement des bougies. Plus un rire, plus un tintement de verre, plus un murmure. Seulement le souffle retenu de 300 personnes. Elles venèrent de comprendre, en une fraction de seconde, qu'elles assistaient à la chute d'un masque. Shade se tenait au centre de la piste, robe perlée toujours immaculée, mais son sourire parfait s'était fissuré. Ses lèvres tremblaient légèrement, ses yeux balayaient la foule à la recherche d'une alliée, de n'importe qui. Personne ne bougea. Kofi, mon fils, tenait encore le papier froissé dans sa main. Il le fixait comme s'il pouvait en changer les mots par la seule force de son regard. Puis, il releva la tête vers Shade. Sa voix sortit rauque, presque brisée. « Dis-moi que ce n'est pas toi. Dis-moi que tu n'as pas écrit ça. » Shade porta une main à sa poitrine, geste théâtral, regard écarquillé. « Kofi, tu ne vas pas croire ça? C'est une blague. Une mauvaise blague de quelqu'un qui veut nous gâcher la journée. » Mais sa voix sonnait faux, trop aiguë, trop précipitée. Et surtout, elle n'avait pas répondu à la question. Kyoma, toujours Nandi, serré contre elle, fit un pas en avant. Sa voix était basse, mais elle portait jusqu'au fond de la salle. « Regarde ton fils, Kofi. Regarde-le vraiment. Il tremble depuis qu'elle est entrée dans nos vies. Il refuse de manger quand elle est là. Il se tait quand elle parle. Et maintenant, ce papier. » Nandi releva la tête, les yeux brillants de larmes qu'il retenait depuis trop longtemps. Il murmura, presque inaudible. Elle m'a dit que si je disais quelque chose, tu m'aimerais plus. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Kofi chancela comme si on l'avait frappé. Il se tourna vers son fils, puis vers Shade, puis de nouveau vers Nandi. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ?» Nandi baissa les yeux. Honteux. Que j'étais un poids. Que si je faisais des bêtises, tu serais triste. Que maman Bintou n'aurait pas voulu d'un enfant comme moi. Shade laissa échapper un rire nerveux. C'est ridicule. Il invente. Les enfants disent n'importe quoi quand ils sont jaloux, mais personne ne rit avec elle. Au contraire, les regards se durcirent. Une tante âgée, assise près de la table d'honneur, secoua la tête lentement. Un enfant de 7 ans n'invente pas une chose pareille. Shade recula d'un pas. « Vous êtes tous contre moi. Depuis le début, vous ne m'avez jamais accepté. » Kyoma leva une main. « Arrête, tu as demandé à ta propre sœur de donner ce papier au serveur. Folakara l'a avoué devant tout le monde. Elle pleure encore là-bas. Et toi, tu nies ?» Tous les regards se tournèrent vers Folakara, la petite sœur de Shade, 19 ans, assise à une table excentrée. Elle était recroquevillée sur sa chaise, les épaules secouées de sanglots silencieux. Quand elle sentit les yeux sur elle, elle releva la tête. Sa voix était minuscule, cassée. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Elle m'a juste dit « Donne ça au serveur pour la table 8. C'est une surprise pour l'enfant. Je l'ai fait. Je suis désolé. » Shade pivota vers sa sœur, le visage déformé par la rage. « Tais-toi! Tu mens! Tu veux me détruire !» Folakara secoua la tête, larmes coulant sans discontinuer. « Je t'ai toujours défendu, grande sœur. Mais là, c'est trop. Tu as voulu faire du mal à un petit garçon. » Un oncle se leva, voix grave. « C'est fini, Shade. On a tous entendu. On a tous vu. » Kofi s'approcha de Nandi. Il s'agenouilla devant lui, les genoux sur le parquet. « Fils, je suis désolé, je n'ai rien vu. Je n'ai rien voulu voir. Pardonne-moi. » Nandi hésita, puis passa ses petits bras autour du cou de son père. Il murmura contre son épaule. « C'est pas ta faute, papa. Mais j'ai eu peur. » Shade, acculée, tenta une dernière manœuvre. Elle se tourna vers la foule, larmes aux yeux. « Vous allez vraiment croire une vieille femme paranoïaque et une gamine jalouse plutôt que moi? Le jour de mon mariage. » Je fis un pas en avant. Ma voix était calme, mais elle portait jusqu'au fond de la salle. « Je ne suis pas paranoïaque. Je suis une grand-mère qui protège son petit-fils. Et ce papier n'est pas une blague. C'est une tentative de meurtre. Une seule crevette, et Nandi ne serait plus là ce soir. » Un silence glacial suivit. Puis un serveur, le même Saon, s'avança, voix tremblante. « J'ai vu la mariée me donner le papier. Elle m'a dit. C'est pour l'enfant. Une petite surprise. » Je n'ai pas réfléchi. Je suis désolé. Shade hurla. « Menteur !» Mais plus personne ne l'écoutait. Les invités se levaient, certains partèrent déjà, d'autres prenèrent des photos ou filmaient discrètement.
Le maître de cérémonie, désemparé, fit signe à la sécurité. 2 agents, en costume sombre, s'approchèrent. « Madame, veuillez nous suivre, la police est en route. » Shade recula, paniqué. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est mon mariage !» Kofi se releva, Nandi toujours dans ses bras. Il regarda Shade une dernière fois. Sa voix était basse, mais elle porta « Ce n'est plus mon mariage, c'est fini !» Shade s'effondra sur une chaise, sanglotant, mais ses larmes sonnaient creuses. Personne ne vint la consoler, même ses propres amis s'étaient éloignés. Je pris la main de Nandi. « On rentre, mon trésor, c'est terminé. » Kyoma nous suivit, un bras autour de mes épaules. Kofi nous rejoignit à la sortie, Nandi toujours contre lui. Il pleurait sans bruit. Dehors, l'air de la nuit était frais. Les lumières de la réception continuèrent de briller derrière nous, mais pour nous, elles n'existaient plus. Dans la voiture, Nandi s'endormit sur mes genoux, épuisé. Kofi conduisait en silence, les jointures blanches sur le volant. Kyoma, à l'arrière avec moi, murmura « On l'a protégé, c'est tout ce qui compte. » Je hochai la tête, caressant les cheveux de Nandi. « Oui, mais maintenant, il faut reconstruire. » La nuit qui suivit fut l'une des plus longues de ma vie. Nous sommes rentrés en silence, dans la voiture de Kofi. Nandi s'était endormi sur mes genoux, épuisé par les larmes et la peur, sa petite main toujours agrippée à mon chemisier. Kyoma était assise à l'arrière avec nous, un bras protecteur autour de lui, l'autre posé sur mon épaule comme pour me dire « On est ensemble ». Kofi conduisait, les yeux fixés sur la route, mais je voyais ses jointures blanches sur le volant, ses épaules tendues, son souffle court. Il n'avait pas dit. Dans l'obscurité du garage, il a enfin parlé d'une voix rauque. « Maman. » Je l'ai laissé approcher mon fils. J'ai laissé cette femme entrer dans nos vies. Et elle a failli. Il n'a pas fini sa phrase. Il a posé son front sur le volant et ses épaules ont tremblé. Pour la première fois depuis la mort de Bintou, je l'ai vu pleurer comme un enfant. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé pleurer. Kyoma a pris Nandi dans ses bras et l'a porté jusqu'à sa chambre. Je suis resté avec mon fils dans la voiture jusqu'à ce que ses sanglots s'apaisent. Puis je lui ai pris la main. « Tu n'as pas tout vu, mon fils, mais maintenant, tu vois, c'est ça qui compte. Nandi est vivant, et il t'a pardonné. » Kofi a relevé la tête, les yeux rougis. « Comment je vais réparer ça? Comment je vais regarder mon fils en face tous les matins? » En étant là, ai-je répondu simplement, en le protégeant, en écoutant Kyoma, en m'écoutant moi, et en ne laissant plus jamais personne te faire douter de ce que ton cœur sait déjà. Il a hoché la tête, lentement. Puis il est sorti de la voiture et m'a aidé à monter les marches du perron. Kyoma nous attendait dans le salon. Nandi déjà couché, une veilleuse en forme de voiture rouge allumée sur sa table de nuit. Nous nous sommes assis tous les 3 autour de la table basse. Pas de thé, pas de mots inutiles, juste le silence d'une famille. Une famille qui vient de survivre à quelque chose d'irréparable. Kyoma a parlé la première, voix basse. Elle l'a toujours détesté, dès le début. Quand elle l'emmenait au parc, il rentrait silencieux, les vêtements sales, les yeux baissés. Quand elle lui donnait des bonbons, il ne les touchait pas. Et moi, je voyais tout, mais je n'osais pas parler. J'avais peur qu'on me dise que j'étais jalouse. Kofi a fermé les yeux. J'ai cru que c'était le deuil de Nandi, qu'il refusait juste de s'ouvrir. J'ai cru que Shade allait nous guérir. J'étais aveugle. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu aimais. L'amour rend aveugle parfois. Mais maintenant, tu vois. Et c'est suffisant pour recommencer. Les jours suivants furent un lent retour à la réalité. La police est venue dès le lendemain matin. Shade a été interrogée. Folakara a témoigné en pleurant, confirmant qu'elle avait transmis le papier sur ordre de sa sœur. Les caméras de sécurité de la salle de réception ont tout enregistré. Shade glissant le mot à sa sœur, Folakara le donnant au serveur, le serveur le laissant tomber sous la table. Shade a nié jusqu'au bout, puis s'est effondrée. Elle a été inculpée pour mise en danger de la vie d'autrui et tentative d'empoisonnement. Elle n'a plus jamais remis les pieds dans notre quartier. Kofi a annulé le mariage dans les heures qui ont suivi. Il a rendu la robe, les alliances, les cadeaux. Il a passé des jours entiers avec Nandi. Promenades au parc, jeux avec la petite voiture rouge, soirées à regarder des dessins animés sur le canapé. Il lui parlait doucement, lui expliquait qu'il était désolé, qu'il n'avait pas vu, qu'il l'aimait plus que tout.
Nandi écoutait, hochait la tête, et petit à petit, il recommençait à sourire. Kyoma devint le pilier invisible de cette reconstruction. Elle préparait les repas sans crevettes, sans fruits de mer, sans rien qui puisse rappeler le cauchemar. Elle emmenait Nandi à l'école, l'aidait pour ses devoirs, lui apprenait à faire des cerfs-volants. Et quand Kofi rentrait du travail, épuisée, elle était là, avec un thé chaud et un sourire calme. Un soir, environ 3 semaines après le mariage avorté, nous étions tous autour de la table. Nandi avait dessiné un grand cerf-volant rouge et l'avait posé au centre. Il a levé les yeux vers Kyoma et a dit, de sa petite voix claire, « Tante Kyoma, je veux que tu sois ma maman. » Le silence est tombé, doux cette fois. Kyoma a rougi, les larmes aux yeux. Kofi a regardé sa sœur adoptive, ou plutôt la femme qu'il avait toujours aimée sans oser le dire. Il a pris sa main sous la table. « Moi aussi », a-t-il murmuré. « J'ai été aveugle trop longtemps. Mais maintenant, je vois. » Kyoma a souri, les larmes coulant sur ses joues. « Je vous aime déjà tous les deux, depuis toujours. » Je les ai regardés, le cœur gonflé. Pas de robe perlée, pas de salle de réception scintillante, juste une table en bois, un dessin d'enfant, et 3 personnes qui choisissaient enfin de s'aimer sans masque. Shade disparut de nos vies comme un mauvais rêve qui s'efface au matin. Elle fut condamnée à 2 ans avec sursis, obligation de soins psychologiques. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. Folakara, elle, est venue nous voir un jour, les yeux baissés, pour s'excuser. Nandi lui a offert un dessin. Elle a pleuré. Nous l'avons laissée entrer doucement dans la famille, pas comme une sœur de Shade, mais comme une personne qui avait eu le courage de dire la vérité. Nandi grandit. Il rit à nouveau. Il court dans le jardin avec son cerf-volant rouge. Il appelle Kyoma maman, sans hésiter. Et quand il a peur la nuit, c'est dans les bras de Kofi qu'il se réfugie, ou dans les miens, ou dans ceux de Kyoma. La famille n'est pas toujours celle qu'on nous donne à la naissance. Parfois, c'est celle qu'on choisit après les tempêtes. Celle qui protège, qui voit, qui aime sans condition. Ce jour-là, au mariage, j'ai failli perdre mon petit-fils. Mais j'ai gagné une famille entière. Une famille qui sait désormais que l'amour véritable ne se cache pas derrière un sourire parfait. Il se montre dans les gestes simples, dans les silences qui protègent, dans les vérités qu'on ose dire. Et ça vaut tous les mariages du monde. Les semaines qui suivirent le mariage avorté furent comme une lente descente vers le calme après une tempête trop longue. La maison retrouva peu à peu son souffle. Plus de rires forcés, plus de sourires trop parfaits, plus de masques. Seulement le bruit des pas de Nandi qui courait dans le couloir, les voix douces de Kyoma qui lui lisait des histoires le soir. Kofi changea. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, comme une plaie qui se referme couche après couche. Il rentrait plus tôt du travail. Il s'asseyait par terre avec Nandi pour construire des tours en bloc, même quand il était épuisé. Il apprenait à écouter, vraiment écouter, quand son fils disait « j'ai peur » ou « je n'aime pas quand elle crie ». Il arrêta de fuir dans le silence. Il commença à parler. À moi, à Kyoma, à Nandi. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les manguiers du jardin, il s'assit sur le perron à côté de moi. Nandi jouait au loin avec Kyoma, courant après un cerf-volant rouge qu'ils avaient fabriqué ensemble. Kofi regarda la scène longtemps avant de parler. « Maman, j'ai failli le perdre. Pas seulement à cause de Shade, à cause de moi. J'étais tellement occupé à vouloir revivre que j'ai oublié de regarder ce qui se passait sous mes yeux. » Je posai ma main sur la sienne. « Tu as vu, attends, c'est tout ce qui compte. Nandi est là, il rit, il court, il t'aime. Le reste, on le répare jour après jour. » Il hocha la tête, les yeux humides. « Kyoma, elle a toujours été là. Depuis le début. Elle l'a protégée quand je ne voyais rien. Elle l'aime comme Bintou l'aurait aimé. » Je souris doucement. Elle l'aime comme elle t'aime, toi aussi, depuis des années. Elle attendait juste que tu ouvres les yeux. Kofi baissa la tête, un petit rire triste aux lèvres. J'ai été aveugle. Mais maintenant, je vois. Quelques jours plus tard, il invita Kyoma à dîner. Pas un grand geste, juste un repas simple à la maison. Du riz au poulet, comme Bintou l'avait appris à Kyoma, des bananes plantains frites, une salade de mangue. Nandi avait aidé à dresser la table, posant soigneusement les couverts, un dessin plié sous l'assiette de Kyoma. Une famille d'avec 4 bonhommes.
Mamie, papa, Nandi et maman Kyoma. Au dessert, Kofi prit la main de Kyoma, devant Nandi qui les regardait avec de grands yeux curieux. Kyoma, je sais que j'ai été lent, que j'ai été aveugle, mais je ne veux plus perdre de temps. Je t'aime, depuis longtemps, et je veux qu'on construise une famille, tous les trois, avec mamie bien sûr. Kyoma pleura, des larmes silencieuses, heureuses. Nandi sauta sur ses genoux. Tu vas être ma maman pour de vrai? Elle le serra fort. Oui, mon trésor, pour de vrai, et pour toujours. Je les regardais tous les trois, le cœur gonflé à en éclater. Pas de robe perlée, pas de salle scintillante, pas de foule applaudissant. Juste une table en bois, un dessin d'enfant et l'amour qui avait attendu patiemment son heure. Shade fut condamnée à 2 ans avec sursis et obligation de soins. Elle quitta la ville peu après. Nous n'entendîmes plus jamais parler d'elle. Folakara, sa petite sœur, vint nous voir plusieurs fois. Au début timidement, puis plus souvent. Elle jouait avec Nandi, lui apprenait des chansons, s'excusait encore et encore. Nous l'avons accueillie, pas comme la sœur de Shade, mais comme une jeune femme qui avait eu le courage de dire la vérité. Nandi grandit, il parla plus, il rit plus fort, il appela Kyoma « maman » sans hésiter. Il raconta des blagues idiotes à table. Il dormit sans cauchemar. Et quand il avait peur, il savait qu'il pouvait courir vers n'importe lequel d'entre nous. 1 an après ce jour maudit, nous étions tous dans le jardin. Nandi, maintenant 8 ans, faisait voler son cerf-volant rouge. Le même qu'il avait dessiné le soir où il avait demandé à Kyoma d'être sa maman. Kofi et Kyoma étaient assis sur une couverture, main dans la main. Ils venaient de se marier, une cérémonie toute simple, dans le jardin, avec seulement la famille proche et quelques amis. Pas de luxe, pas de foule, juste des rires, des chants. Et Nandi, qui jetait des pétales de rose sur eux en criant « Vive les mariés !» Je les regardais depuis le perron, une tasse de thé à la main. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Je pensais à Bantou, à son sourire doux, à ses berceuses, à la façon dont elle aurait aimé voir ça. Je murmurais pour moi seul. « Merci, ma fille, tu veilles toujours sur eux, et maintenant, ils sont heureux. » Nandi courut vers moi essoufflé, le cerf-volant dans les mains. « Mamie, regarde comme il vole haut !» Je le pris dans mes bras, l'embrassai sur le front. « Très haut, mon trésor, comme ton cœur. » La famille n'est pas toujours celle qu'on hérite. Parfois, c'est celle qu'on choisit après les tempêtes. Celle qui protège sans condition. Celle qui voit la vérité quand elle fait mal. Celle qui aime assez fort pour dire « stop » quand il le faut. Ce jour-là, au mariage, j'ai failli perdre mon petit-fils. Mais j'ai gagné une famille entière. Une famille qui sait désormais que l'amour véritable ne se cache pas derrière un sourire parfait. Il se montre dans les gestes simples, dans les silences qui protègent, dans les vérités qu'on ose dire. Et ça vaut tous les mariages du monde. Fin de l'histoire.